Et bonjour à tous. Alors, si j'ai l'air un poil plus déprimé que d'habitude, c'est que déjà je sors d'une maladie et je sors d'un calcul de l'enfer. De l'enfer, j'ai fait une vidéo, je sors à peine, je viens à peine de la finir. 35 minutes. 35 minutes pour m'apercevoir que j'ai fait une erreur de calcul et que ça tombe pas juste. Mais quel enfer! C'est pour ça qu'on aime les maths, mais également qu'on les déteste, hein, moi je vous le dis. Alors ce calcul, qu'en est-il? Oui, puisque là je tourne des heures, une vidéo à une heure absolument improbable. Je suis un grand prince. Alors, le but de cette vidéo, si j'arrive à la faire à nouveau, et si j'y arrive pas, vous allez avoir une vidéo sur les tables de multiplication, premier degré. Je vais vous présenter la table de 1. Voilà, comme ça, ce sera fait. Z égale 1 plus 3i. Le but de cette vidéo, c'est de déterminer la racine carrée de z. Alors, comment on procède? Tout d'abord, on serait tenté de se dire, ok, pour calculer la racine carrée de z, je fais comme ça, racine carrée de z. Ça semble intuitif. Alors, oui et non. On doit le présenter comme ça. Si vous voulez faire comme ça, il faut écrire z sous forme exponentielle. Sauf que pour avoir la forme exponentielle, il nous faut la forme trigo. Et pour avoir la forme trigo, rien de plus simple. On calcule le module de z, on sait que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc 1, 3, ça nous fait 10, racine carrée de 10. Et ensuite, le cosinus alpha, ça va être a sur le module de z. Vous voyez que je vais un peu plus vite que dans la vidéo de tout à l'heure que vous ne verrez jamais malheureusement, mais c'est normal. Donc 1 sur racine de 10, et le sinus, ça va être pareil, 3 sur racine de 10. Sauf que vous ne connaissez pas l'angle remarquable associé à 1 sur racine de 10. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, ça me régalerait. Donc, on ne va pas procéder comme ça. On ne va pas appliquer la fameuse puissance 1,5. Ce qu'on va faire, ça va être une petite technique de Marlowe. Et si je me mets à plisser les yeux comme ça, c'est parce que vous savez qu'on va magouiller. Alors on va essayer de magouiller et de faire juste quand même, parce que ce serait quand même cocasse qu'on démontre que pi fait 0, par exemple. Alors, ici, hop, et hop. Voilà. Nous avons notre petit nombre complexe z. Posons oméga égale racine carrée de z. Je viens de vous dire à l'instant qu'on ne peut pas écrire racine carrée de z, c'est moche. Du coup, on va dire, posons oméga au carré égale z. Et oui, puisque dire que oméga, c'est la racine de z, ça veut simplement dire que lorsque je mets oméga au carré, je tombe sur z. Avec, bien sûr, oméga égale a plus ib. Avec, j'anticipe a et b réels non nuls. Alors cette phrase est importante. Encore une fois, la date est importante. Retenez bien ça, puisqu'on va s'en servir juste maintenant. Ici, posons oméga carré égale z. Oméga au carré, ça veut dire que a plus ib, je mets le i en rouge comme ça, vous le voyez bien, est égal à 1 plus 3i. Alors, c'est parti. Développons. Regardons qu'est-ce que ça raconte. Ici, nous avons l'identité remarquable. Attention, l'identité remarquable complexe, donc a carré moins b carré plus le double produit. Sans oublier le i. Égale 1 plus 3i. Ensuite, ça c'est le a, ça c'est le b, ça c'est le a, ça c'est le b. Et voilà pour notre identité remarquable. Ici, avec les complexes, au lieu d'avoir a carré plus b carré, on a a carré moins b carré, puisqu'il y a le petit i. I carré fait moins 1. Donc, nous avons ça que je vais réécrire plus simplement maintenant. Ça nous fait a au carré moins b au carré, a au carré moins b au carré, plus 2i ab égale 1 plus 3i.
Maintenant, nous avons une égalité complexe. Dire que ce nombre complexe est égal à ce nombre complexe, ça veut dire que la partie réelle de lui est égale à la partie réelle de lui. Et que la partie imaginaire de lui est égale à la partie imaginaire de lui. En d'autres termes, on peut écrire donc, cela veut dire, en particulier, que 2 points a carré moins b carré égale 1 de i ab égale 3i. Sans les i, c'est mieux. Vous en déduisez un système que l'on va résoudre maintenant. Et c'est là où il faut être super vigilant et pas commencer à inventer une vie à l'exercice. Je vous dis de ne pas le faire, donc ce n'est pas une raison pour que moi je le fasse. Certes, il est peut-être un peu tard, mais ce n'est pas une excuse. On en déduit que A égale, ici entre le 2, le A et le B, il n'y a que des fois. Quand il passe de l'autre côté, il devient divisé. Ça nous fait 3 sur 2B égale A. A égale 3 sur 2B. Le 2 vient en dessous et le B vient en dessous. A égale 3 sur 2B. Celui-là, il est bon. Emballé, c'est pesé. Maintenant, l'autre côté, lui, A carré, c'est lui. Donc je mets boum, boum au carré, moins boum, boum au carré égale 1. B au carré, 3 sur 2B. Et là, j'ai plus qu'à calculer le système. À résoudre le système plutôt. Ici, le carré se distribue de partout, ça nous fait 9 sur 4b carré moins b carré égale 1 et l'autre pas bouger. Je vais me concentrer sur la première partie du système, l'écrire différemment. Je vais prendre toute cette expression et la multiplier par 4b carré afin que cela soit plus esthétique. Ça nous fait 9 moins 4 b carré fois b carré b puissance 4 égale b au carré, sans oublier le 4. Et a égale 3 sur 2b. Je continue, je poursuis, boum boum, je fais tout passer du même côté et je résous la petite équation. Ça nous fait moins 4b4 moins 4b carré plus 9 égale 0. Et là, a égale 3 sur 2b. On va sauvegarder ça et faire un point d'ancrage. C'est-à-dire sauvegarder ce résultat, l'écrire quelque part. Hop, je vais pouvoir tout effacer, tout est juste de toutes les façons. Pour l'instant, pas d'erreur. Allez, croisez les doigts chez vous pour pas que je fasse d'erreur. Donnez-moi votre énergie. Posons hop. Donc, A égale 3 sur 2B. Et ensuite, moins 4B4 moins 4B2 plus 9 égale 0. Ensuite, tac, 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 pour résoudre ce truc-là. Pour résoudre ce truc-là, ça vous fait penser immédiatement à un polynôme du second degré transformé. Parce qu'ici, c'est un polynôme de degré 4. Cela signifie en particulier qu'on doit faire un changement de variable. On va posons grand X égale B2. En faisant ce changement de variable-ci, on en déduit 4B4. B4, c'est tout simplement B2 au carré. Ça veut simplement dire 4x au carré. Moins 4B2. B2, c'est grand X. Plus 9 égale à 0. Et ça, vous connaissez. On connaît la chanson, salade tomate oignon. Delta B carré moins 4AC. Boum, boum, boum. Boum. Donc le A, c'est moins 4. Le B, c'est moins 4. Ça nous fait 16. 4 fois 4, 16 fois 9. 16 fois 9, 144. 144 plus 16, 160.
On est bon, pas d'erreur. Ok, ensuite, on en déduit x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et l'autre, c'est moins b plus racine sur 2a. Je complète les trous, les textes à trous, les rébus. Moins b. N'oubliez pas, attention, le b ici négatif. N'oubliez pas le moins devant la parenthèse. Super important, vous êtes encore trop nombreux à me l'oublier, celui-ci. 160, 160. Et ensuite, 2a, donc moins 4. Moins 4. Là maintenant, pour savoir de quoi il s'agit, on regarde les signes, on les développe. Moins par moins, ça nous fait plus. Ça nous fait plus 4. Racine de 160, ça nous fait 4 fois 4 fois 10. 4 fois 4. Racine carrée de 16, ça nous fait 4. Et il nous fait racine de 10. Pareil, oups, on voit pas grand chose. Oui, je commence un peu à m'enflammer. Ça nous fait 4 racines de 10 plus 4 racines de 10. Et là, moins par moins, ça nous fait plus. Et là, vous voyez, directement, je peux simplifier par 4. Ce que je ne vais pas me priver de faire. Ici, ce 4 disparaît, ça nous fait moins, donc moins 2. Moins 2, moins 2. Les 4 deviennent 1. Ben voilà, c'est plus joli que tout à l'heure déjà. 1, 1, moins 2. Alors, le moins, c'est comme le i, c'est comme la vraie vie. On préfère être en haut que en bas. Donc, le moins 2, je vais le mettre en haut et donc je vais inverser tous les signes en haut. Boum, boum. Pareil ici. Boum, boum. Vous remarquez automatiquement que cette solution-ci est négative. Et vu qu'elle est négative, ce n'est pas possible. Pourquoi? Lorsque l'on regarde lui, nous avons x égale b au carré. Un carré est toujours positif. Donc dire que grand X égale ça, ça ne fait aucun sens. Car mon x est un carré à la base. Mon x vaut b carré. Et je vous le rappelle que a et b sont des réels. Ce ne sont pas des nombres complexes. Donc je ne peux pas dire qu'un carré est négatif à ce moment précis. Du coup, nous avons grand X qui vaut juste ça. Pour trouver b, j'efface grand X, j'écris b au carré et j'applique donc la racine. Quand j'applique une racine, vous savez qu'il y a plus ou moins qui apparaissent. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc b égale plus ou moins racine de 1. Bon, on n'écrit pas 1 racine de 10, on écrit racine de 10. Racine de 10 moins 1 sur 2. Hop. Et ensuite, le A, finalement, le A, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins, du coup, puisque B, 3 sur 2 racine de racine 10 moins 1 sur 2. Finito pepito pour ça. Je fais mes dernières vérifications. On a A, on a B, il n'y a plus qu'à l'injecter. Donc, hop, on oméga, c'est A plus IB. Donc 3 sur 2 racine de 10 moins 1 sur 2. N'oublions pas que la racine est surtout plus IB, I racine de 10 moins 1 sur 2. Et là, bien sûr, vous êtes tenté de me dire finito pepito, sauf que non, on ne va pas s'arrêter là. On va vérifier que notre résultat marche. Et c'est là où j'ai eu un peu de fil à retordre tout à l'heure. Si j'ai la foi pour le montage, je vous mettrai un court extrait de moi en train de galérer devant un calcul. Si j'ai la foi, bien sûr. Non. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai la foi. Donc, ici, vous mettez oméga au carré et on est censé retomber sur z. Croisez les doigts, moi je vous le dis. C'est parti. On va appliquer la fameuse identité remarquable a au carré moins b carré plus 2 zi à b.
On regarde d'abord la partie la plus chiante, c'est-à-dire lui au carré moins l'autre au carré. Boum, boum, au carré, moins boum, boum, au carré, plus 2i, boum, 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 boum. Racine de 10 moins 1 sur 2 fois 3 sur racine de 10 moins 1 sur 2. Vous remarquez automatiquement que multiplication, ça rime avec Simplification. exactement. Du coup, vous pouvez barrer ici et ici. Et ça nous fait... J'ai oublié le 2. Le 2, voilà. Le 2 qui s'en va également. Boum et boum. Ça nous fait 3i. Donc là, on retrouve sans mal le 3i de tout à l'heure. C'est pas lui qui va nous poser problème. On le sait. On repousse l'inéluctable à la dernière seconde. C'est parti. De toute façon, c'était ça la dernière seconde. Donc ici, on est bon. Racine de 10 moins 1 sur 2. Ici, le carré, la racine, c'est ciao. Il nous reste racine de 10 moins 1 sur 2. Avec le moins devant. J'écris racine de 10 moins 1 sur 2. Je vais éviter d'effacer le reste sans oublier le moins. Cette partie-là, c'est pas la partie la plus intéressante. C'est elle la partie la plus intéressante qu'on va travailler maintenant. J'écris 3 sur 2 racine de 10 moins 1 sur 2. Maintenant, je distribue le carré à tous les animaux. Ça me fait, boum boum, 9 sur 4. Racine disparaît car carré. Ici, parenthèse, racine de 10 moins 1 sur 2. Ici, moins racine de 10 moins 1 sur 2 plus 3i. Ok, je passe avec les parenthèses. Maintenant, nous avons un 4 avec la fraction. Le 4, c'est 2 fois 2, multiplication. Ça rime avec... Simplification. Exactement, tu m'évites de le faire en post-prod en plus. Donc, ça nous fait tac, 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 4. Donc, 4 ici. 4, non, c'est faux. 2 ici, c'était pour voir si vous suiviez. Et vous suivez très bien, c'est bien. Oh, j'ai eu chaud patate là. J'ai un 4 en 2 là, c'est... Bon, maintenant, je vais multiplier par racine de 10. Oh, ça va marcher. Oh, ça va marcher. Allez, je vais multiplier par racine de 10 moins 1. Lui, comme ça, je les mets sous le même dénominateur. Ça nous fait 9, 2, racine de 10 moins 1, moins racine de 10 moins 1 au carré, plus 3i. Lui, je recopie ici, 9. Lui, je distribue, ça nous fait a carré plus b carré moins 2ab. Ça nous fait 9 moins a au carré, donc 10 plus 1 moins 2 racine de 10, le tout sur 2 racine de 10 moins 1 plus 3i, qu'on n'oublie pas. Ça nous fait... Oui, ça marche. 9 moins 11 plus 2 racine de 10 sur 2. Oui, ça marche. Racine de 10 moins 1 plus 3i. Et là, 9 moins 11, ça nous fait moins 2. Moins 2. Je factorise par 2. Ouh, je factorise par 2. J'ai du mal à me contenir. Ça marche. 2 facteurs de racine de 10 moins 1 plus 3i. Et là, ladies and gentlemen, ça simplifie. Ça nous fait 1 plus 3i. Et là, c'est bon. Finito. Pépito. Je regarde si dans le retour, c'est bon. C'est bon dans le retour. Et là, je drop le mic. Voilà. Maintenant, vous me laissez tranquille. Vous ne me parlez plus de racines carrées de nombres complexes. Commentez la vidéo, abonnez-vous.
Maintenant, c'est bon, il n'y a plus rien. Allez, ciao tout le monde. Mec, j'en peux plus. Ça tombe juste.